Bienvenue chez Olympe. Aujourd'hui, on a décidé d'organiser une rencontre entre nos athlètes et Thrive Nutrition Pro, qui est notre partenaire dans le domaine de la nutrition et des compléments alimentaires. À travers chacune des discussions que Thrive aura avec nos athlètes, le but est qu'ils puissent échanger ensemble et comprendre au mieux les besoins de l'athlète, suivant par exemple leurs blessures, leur stress, leur fatigue, etc. Et que par la suite, ils puissent mettre en place ensemble un plan stratégique sur plusieurs mois sur quels compléments alimentaires prendre pour qu'ils puissent pallier au mieux aux besoins de nos athlètes. Dans cette troisième discussion, nous avons la chance de recevoir Thrive Nutrition Pro et Jessica Roccarino. Bienvenue chez Olympe. Jessica, bonjour. Bonjour. Merci de venir dans les locaux d'Olympe aujourd'hui pour qu'on puisse discuter. Avec plaisir. On va essentiellement discuter de toi, voir un petit peu ton passé sportif, un petit peu aussi ton côté professionnel, comment est-ce que tu arrives à gérer un peu ta vie autour du sport. Et voilà, ça va pour toi? Parfait. Tip top. Donc Jess, tu es pratiquante de sport de combat. Tu fais des compétitions, tu as fait des compétitions. Explique-nous un petit peu ton parcours dans le sport. Alors, je vais essayer d'être brève, mais j'ai commencé par la boxe thaï. Donc, j'en ai fait quelques années, je dirais 5-6 ans. Et ensuite, je suis partie sur le MMA parce que je suis passée semi-pro, ce qui a fait que j'ai gagné un petit peu d'argent, mais très très peu. Et aussi en Suisse, c'était malheureusement pas un sport qui était assez médiatisé et assez mis en avant. Donc, difficile de trouver des combats, difficile de trouver des adversaires. C'est pour ça qu'après discussion avec mon coach Nelson, on s'est dit que pourquoi pas faire du MMA, parce que ça ouvre un autre sport en fait, tout simplement. Et finalement, j'ai switché, donc c'était un peu au départ entre guillemets contre mon gré, parce que moi c'était la boxe thaï. Et puis finalement, j'ai commencé à beaucoup aimer. Après, j'ai aussi fait un petit peu de lutte. Donc pour compléter tout ça, parce que le MMA, je pense que tu sais, mais voilà, c'est plusieurs sports de combat mis ensemble. Donc en faisant ça, j'ai aussi commencé à faire plus de lutte, comme je l'ai dit, aussi du no-gi et du jiu-jitsu brésilien. Et j'ai combattu, après j'ai eu la malchance d'être dans la période Covid. D'accord, ok. Ouais, donc c'était déjà avant le Covid que tu as fait la transition vers le MMA, d'accord. Okay. Exactement, ouais. Et puis du coup, entre-temps, j'ai eu 2-3 blessures, on va en discuter. J'ai eu aussi beaucoup de remises en question par rapport à ça. Est-ce que j'allais continuer? J'ai déménagé en France aussi pour ça. Donc j'ai fait une année en France pour essayer de percer, parce qu'en Suisse, finalement, le MMA féminin, il n'y avait non plus rien du tout. Et puis après, je suis quand même revenue ici parce que je ne voyais pas de perspective non plus là-bas. D'accord, ok. Et puis voilà, suite à quelques blessures, suite aussi, j'en parlerai après, mais à mon changement, j'ai passé 3 ans à faire que du sport, donc à vivre du sport. Ouais. En donnant des cours, pas en gagnant de la... Enfin, j'ai gagné un petit peu d'argent, mais alors... C'était plutôt le niveau court et puis... plutôt court, oui. Oui. D'accord. Et puis voilà. Ok. Bon, très bien. Palmarès un petit peu en MMA, tu as fait plusieurs compétitions, semi-pro du coup, ou c'était vraiment en boxe thaï où tu as pu... Ouais. C'est plus en boxe thaï, donc en boxe thaï j'ai 7 combats, 2 défaites, 5 victoires. Ah ouais, beau palmarès. Puis, oui, en comptant amateur et professionnel, enfin semi-pro. Et puis voilà, en MMA, j'ai eu un combat, une défaite, décision partagée, un petit peu déçue. Et puis j'ai été qualifiée de par Nelson, notre coach qui s'occupe de la Fédération Suisse de MMA. D'accord, ok. Donc j'ai été qualifiée pour les championnats du monde, IMAF. Okay. Et j'ai eu le Covid le jour du départ. Ah donc j'ai pu rester à la maison et puis voilà. D'accord, ok. Donc ça remonte, c'était quoi, 2020, 2021, quelque chose 2021, oui. D'accord, ok. Ah ouais, vraiment mal tombé du coup. Ouais, vraiment mal tombé. Et depuis, un petit peu d'autres combats, d'autres choses en perspective. On parlera aussi des objectifs tout à l'heure. Ouais. Alors entre-temps, j'ai eu une blessure au dos, donc ça c'était après quand j'ai recommencé à m'entraîner. Okay. Je me suis fracturé la L5, donc la dernière lombaire. Ouais. Et ça m'a fait quand même un sacré choc parce que ouais, c'est quand même une sacrée blessure. Ouais. C'est une sacrée blessure. En fait, sur le coup, je me suis dit, ça va, je pourrais tout arrêter. Même mon médecin, il m'a dit,
Ah, j'ai jamais vu ça, c'est vraiment grave. Enfin, on parle de la colonne vertébrale, etc. Donc j'ai été prise en charge par le CHUV. Et puis eux, ils m'ont dit ah non, mais c'est pas grave du tout en fait. Alors ça fait très mal. J'ai eu des pics de douleur, j'en pleurais, mais en faisant rien. Juste être assise, tout d'un coup, ça me faisait super mal. Et puis ils m'ont dit en fait, il faut juste attendre que ça passe et il faut surtout continuer à faire du sport. Enfin, il y a une opération qui est faisable, hein, parce que là, elle est toujours cassée actuellement. Mais étant donné que j'ai pas mal de muscles et puis que, en fait, il y a tous les nerfs, il m'a expliqué, il m'a dit mais tout tient. Donc, à moins que tu deviennes sédentaire et puis ou alors que tu aies un gros choc. C'est vraiment pas grave. En fait, il n'y avait rien à faire à part attendre que l'inflammation se calme. D'accord, ok. Donc j'ai pu quand même me calmer un bon bout de temps. Entre-temps, je continue à m'entraîner au fur et à mesure que ça allait mieux. J'ai aussi eu pas mal de malchance par rapport à des staphylocoques. Donc là, je me suis pu arrêter quelques fois. Des choses atypiques quand même, c'est vrai que alors, ça touche pas. Staphylocoque, ça c'est très sport de combat. Hein. J'imagine, très avec tatami, le contact, et puis ouais, effectivement. Donc ça aussi, ça m'a un petit peu calmée aussi durant cette période. Et puis, je continue à m'entraîner, je continue à chercher des combats. Et puis, j'ai eu gentiment mal au genou. D'accord, ok. Ce qui a fait que, j'ai plus de cartilage. Enfin, mes cartilages sont complètement pétés dans les genoux. D'accord. Donc, j'ai dû faire beaucoup d'infiltrations PRP, cellules souches. J'ai fait 2 ans de traitement pour mes genoux. Qui ont fonctionné Qui ont plus ou moins fonctionné, voilà. Ça aussi, c'est cassé, hein, donc ça ne se répare pas tout seul. Donc voilà. Mais c'est là que j'ai pris conscience, en fait, parce que je continue à donner des cours. Je ne pouvais pas m'entraîner comme avant. Je cherchais désespérément quand même des combats, même, voilà. Sûr. Et puis c'est là que je me suis dit, mais en fait, je crois que je veux pas être... Enfin, si je peux pas m'entraîner et puis que je peux pas combattre, je veux pas être coach. D'accord. Seulement. Ouais. Et puis c'est à ce moment-là que je me suis dit, il faut que je reprenne mes études. J'avais des diplômes dans le sport en tant que coach. Donc c'est pour ça aussi que je pouvais travailler assez facilement, trouver des cours, des élèves. Mais je me voyais pas faire que ça et pas pouvoir m'entraîner. D'accord, ouais, c'est compréhensible. Ouais, tu avais besoin des deux, finalement, pour te sentir bien. Oui, exact. Ouais. Ok, bon, très bien. Excellent. En parlant justement des études, du travail, tout ça, ça va être le prochain sujet. Comment est-ce que tu organises un petit peu tes journées? Est-ce que tu fais quand même encore un peu de coaching en parallèle de tes entraînements? Est-ce que tu te dédies seulement aux études maintenant? Comment est-ce que ça se passe? Alors, j'ai arrêté le coaching parce que j'ai des études qui me prennent vraiment beaucoup de temps. D'accord. Je suis en architecture, donc c'est vrai que c'est un emploi du temps très chargé. Mais par contre, je voulais quand même garder le sport parce que ça, c'est... Enfin, si j'ai pas de sport, ça fonctionne pas. Donc, c'est pour ça que je me suis dit, tout ce qui est travail annexe, je mets de côté. Enfin, je travaille encore un tout petit peu dans un autre club de sport, mais assez ponctuellement et puis sinon un soir par semaine. Et puis, le sport, tous les jours, ça, même si j'arrive pas à aller jusqu'au club, il faut que je fasse ma petite prépa, il faut que j'aille courir, il faut que je me maintienne. Et par contre, c'est vrai qu'on a beaucoup discuté avec mes coachs et puis le MMA ou la boxe thaï ou le kickboxing, parce que maintenant c'est un club de kickboxing, mais c'est assez similaire, on va dire. Je ne peux pas vraiment faire en compétition étant donné que j'ai déjà un certain niveau. C'est vrai que ce sera après discussion, est-ce que je pourrais refaire du kick en amateur? Mais là, je ne pourrais pas me mettre en semi-pro alors que je m'entraîne peut-être que 2-3 fois par semaine dans ma discipline, maximum. Ok. Et ça ne va pas. Du coup, c'est pour ça que je me suis dit, en fait, maintenant, j'ai le jiu-jitsu brésilien et puis le no-gi. Et ça, c'est une discipline dont on n'a pas besoin de s'entraîner beaucoup. Enfin, il faut s'entraîner, bien sûr, mais on a des grades, des ceintures. Parce que moi, je suis ceinture bleue, donc c'est la deuxième. C'est pas des professionnels, donc je ne vais pas tomber contre... il y en a 2-3, ils sont très forts, mais je ne vais pas tomber contre une bête monumentale. Donc je peux toujours combattre dans cette discipline et c'est celle qui corrèle le mieux avec tes objectifs et puis ce que tu veux. Ok, d'accord. Et c'est vrai, avec ton emploi du temps, c'est vrai que si du coup en no-gi, tu n'as pas besoin de peut-être consacrer autant de jours, autant d'heures d'entraînement, ça peut être une bonne alternative avec tes études et ton planning à côté. Oui, c'est ça.
Et surtout, aussi, pardon, ce qui est bien dans ce sport, c'est que j'ai des adversaires. Oui. Parce que c'est vrai qu'en MMA et en boxe thaï, j'ai eu, je peux compter sur 20-30 annulations et j'ai que 7 combats, dont 8 combats avec un en MMA. D'accord. Donc, ouais, c'est pas évident, effectivement. Tandis que là, je m'inscris, j'ai une compète, j'ai 3-4 fights dans la même journée. Donc, c'est aussi ça qui me remet un peu espoir parce que j'ai eu aussi, je pense, une baisse de motivation après 10 ans de sport de combat où j'essayais de chercher des compétitions, qu'on me disait oui, puis que le jour d'avant, donc j'avais déjà perdu mes 4, 5, 6 kilos, puis qu'on me dit ah, en fait, la fille, non, elle vient pas, elle s'est un peu fait mal. Ça m'a aussi vraiment... au bout d'un moment, j'en pouvais plus. Puis c'est même devenu un running gag, quoi. Sûr, ouais. Au club, on rigolait trop sur ça. À chaque combat ou presque, il y avait beaucoup d'annulations. Ouais. D'accord. Donc après, même en rigolant, on disait, mais en fait, c'est peut-être le karma, peut-être qu'il ne faut pas que tu fasses. On en rigolait, mais c'est vrai que ça m'a quand même pas mal touchée. Oui, c'est sûr, parce que tu vas quand même... Tu passes toute ta prep, ton cut, effectivement, qui est aussi difficile... Pas seulement pour le corps, les hormones, tout ça, c'est sûr que c'est un tout. Ouais. Donc c'est compréhensible, ouais, effectivement. Ok, très bien. Parlons un petit peu maintenant de ton équilibre de vie, un petit peu de ta nutrition, ton sommeil. À côté des études, c'est pas toujours facile de tout gérer. Comment est-ce que tu vas te nourrir? Est-ce que tu as un plan alimentaire qui est bien détaillé? Tu pèses tout ce que tu manges? Quelque chose de très strict ou au contraire tu fais confiance un petit peu à toi-même et puis tu sais comment tu gères? Alors j'ai une relation pas ultra saine on va dire avec la nourriture parce que de par les grandes pertes de poids et fréquentes pertes de poids que j'ai eues, c'est vrai que je suis habituée à savoir comment faire pour perdre du poids et c'est pour ça que en fait, si je prends du poids, je vais directement commencer à compter mes aliments, tout enregistrer et c'est un peu malsain, surtout que si je ne suis pas en période de compétition, je ne devrais pas le faire de base. Je sais qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui n'est pas bien, je mange vraiment sainement. Je mange beaucoup, mais ça c'est parce que je fais du sport. Et des fois, je ne réalise pas, si je fais un peu moins de sport, je continue à manger beaucoup. Donc c'est aussi ça mon petit souci, on va dire. Mais par contre, c'est vrai que je suis la meuf chiante du groupe, quoi. D'accord, ok. Ouais. Je vois. Mais je me fais quand même plaisir. Enfin, s'il y a un jour où je vais manger avec les copines, je vais le faire. Mais s'il y a 2 fois, je vais être ah non, soit je peux pas venir et je vais dire que j'ai quelque chose. D'accord, ok. Ouais, parce que j'ai déjà fait mon cheat meal. Soit, je sais pas si ça se remarque, mais je vais manger ma salade, je vais pas prendre d'alcool. Ok. Ouais, t'adaptes un petit peu selon les circonstances. C'est sûr que gérer aussi avec l'environnement social et puis sortir, tout ça, c'est pas tout le temps facile. Et toi, contrairement à Megan qu'on a interviewée tout à l'heure, tu as des catégories de poids à respecter aussi. Oui. Donc, je pense que y a une petite pression à l'année quand même pour maintenir un poids de forme qui ne soit pas trop tacaté pour pas avoir à cut trop fort, quoi. Exactement, ouais. C'est vrai que j'essaye de garder toujours... En fait, on va dire j'ai deux mois. J'ai mon mois à 58 kg, mon mois à 63-64 kg. Et j'essaye jamais de le dépasser. Par exemple, là, je suis à 63. Donc là, gentiment, je vais recommencer à calculer parce que j'aime bien rester à 62. Comme ça, si tout d'un coup, j'ai une opportunité de compète, je peux soit descendre à 57, soit rester à 62. Surtout maintenant, j'essaye de faire moins en moins de grosses pertes de poids avec les études parce que, je pense qu'on va en parler là, mais le sommeil, ça c'est le pire truc avec mes études. C'est très fréquemment, on se chope 1, 2, 3 nuits blanches d'affilée. D'accord, ok. C'est les périodes. C'est intense les études d'architecte, effectivement. Ouais, c'est pas. Moi je pensais que c'était un peu une légende et puis si on était bien organisé, c'était bon. Enfin, je l'ai à peu près à la cool. Je me suis dit non, c'est juste qu'ils sont pas organisés. Alors je suis ultra organisée. J'ai un agenda où tout est écrit, les heures exactes de ce que je dois faire. Je suis une psychopathe de l'organisation. D'accord. Et je me tape des nuits blanches. D'accord, ok. Donc non, c'est pas une légende et je crois qu'on y passe tous, quoi. C'est sûr, ouais, effectivement. Ok, très bien. Est-ce que tu as des intolérances particulières? Si oui, lesquelles? Gluten, lactose? Alors, j'ai toujours cru que j'avais de lactose. D'accord. Depuis petite, parce que ma maman, elle m'a dit que j'étais comme elle et que j'étais intolérante au lactose. Mais en fait, je crois que pas du tout. Mais je sais qu'il y a des choses que je supporte pas et j'ai souvent... je me suis souvent posé la question, je n'ai jamais été très très loin, mais j'ai l'impression, soit c'est quelque chose que je ne sais pas encore et que je ne supporte pas parce que je peux très vite être ballonnée, j'ai souvent mal au ventre,
Mais par contre, je crois que quand je mange trop gras, ça passe pas. Donc typiquement, je disais le lactose parce que si je prenais une fondue, ça passait pas du tout. Mais en fait, je crois pas que c'est le lactose parce que je peux me boire un verre de lait et puis aller très bien. C'est plus les lipides en fait, les acides gras qui peut-être perturbent la digestion et puis ça ferait sens. Puis Dieu sait que dans une fondue, une raclette, il y en a des lipides, donc ça fait. Donc je pense que non, je pense que je suis intolérante à rien. Ou peut-être, mais je sais pas. Mais c'est vrai que j'ai souvent mal au ventre, je suis souvent ballonnée. D'accord, ok. Bon, très bien. En termes maintenant de supplémentation, comment est-ce que tu te positionnes par rapport à ça? Est-ce que ça fait partie intégrante de ton alimentation depuis des années? Quel complément alimentaire est-ce que tu prends aussi? Alors, ça ne fait pas partie intégrante parce que c'est vrai que je me suis souvent dit j'ai pas besoin de ça, je mange déjà très bien, etc. Maintenant, on sait qu'aujourd'hui, les aliments qu'on consomme, ce pas les mêmes qu'il y a 50, voire 100 ans. Donc j'ai aussi pris conscience de ça et je réalise que je vais quand même mieux quand j'en prends. Donc c'est vrai que ce soit vitamines, notamment encore plus en hiver, que ce soit magnésium, j'essaie d'en prendre assez, oméga 3, collagène, ça c'est pour mes articulations qui sont un peu foutues. Mais sinon, je suis pas, par exemple, les protéines en poudre, j'en prends pas spécialement. J'essaie de regarder quand je calcule ce que je mange. Si je suis en dessous de mes 120 grammes de protéines, oui, je peux me faire un shaker. Ouais, alors shaker, j'aime pas trop, mais genre soit dans un bowl, un yogourt bowl ou comme ça, j'aime bien un peu le pimper. C'est pas mal. Ou les pancakes ou comme ça. Très bien. Tu l'intègres dans les aliments déjà. C'est vrai qu'un shaker à la longue, des fois, ça peut être un peu écœurant. Une overdose, je crois. Ouais, ça fait sens. Ok. Bon, ça a l'air d'être une bonne gestion en complément alimentaire en tout cas. Enfin, tu as quand même une base qui est solide avec des aliments juste variés, sains. Et puis après, tu complémentes là où il y a besoin pour complémenter. Mais magnésium, ashwagandha, ça me paraît très bien. Plus collagène, oméga 3, c'est tout des choses intéressantes. Ok, très bien. Parlons maintenant un petit peu du suivi médical. Le combat en Suisse, ça commence progressivement à se professionnaliser, mais ce n'est pas encore ça, surtout du côté des femmes. Tu l'expliquais, effectivement, trouver des combats, c'est peut-être pas super simple encore. Est-ce qu'il y a un cadre fédéral? Est-ce que vous avez des médecins qui vous suivent, nutritionnistes, physio? Dis-nous un peu tout. Non, alors en boxe thaï, on n'a rien du tout. En MMA, on n'a rien du tout. Ça, c'était un peu le gros souci parce que c'est vrai que dès qu'on voulait être aidé par des associations annexes ou même essayer de trouver des sponsors pour des physios, etc., c'est toujours compliqué. Même à un moment, ça c'est une petite parenthèse, mais je voulais rentrer à Macolin en tant que sportif d'élite. Et puis on m'a dit, mais la boxe thaï, tu peux pas. C'est même pas sur les listes, tu peux pas. Ok, d'accord. Et puis même à l'école, au lycée, je voulais faire sport-études, boxe thaï, non. Donc j'avais beau, une fois je pouvais partir en Thaïlande, j'ai eu l'opportunité de pouvoir partir combattre en Thaïlande. Et l'école m'a dit, mais si tu rates, si tu viens pas cette semaine-là, tu ne passes pas l'année. D'accord, ok, Donc j'ai pu annuler. Alors, j'aurais dû être malade la semaine et puis j'aurais pu partir. J'ai voulu faire la personne honnête et puis expliquer, montrer mon palmarès, etc. On m'a recalé directement. Donc c'est vrai que ça, c'est le côté aussi un peu ingrat de ce sport, que ce soit boxe thaï, MMA. Et puis c'est aussi pour ça que j'étais gentiment partie à la lutte, que je m'étais mise dans un club de lutte, parce que là par contre il y a une fédération. Donc quand j'ai eu cette idée de partir peut-être à Macolin, on m'a dit tu te mets dans le club de lutte. J'ai aussi combattu en lutte quelques fois. Et puis ça c'était dans le but de pouvoir avoir une structure qui puisse m'aider aussi peut-être avec des médecins, peut-être avec des nutritionnistes qui ne soient pas tout à nos frais. En tant que jeune qui gagne très très peu parce que le maximum que j'ai gagné en sport, en compétition, c'est 300 €. D'accord, ok, ouais, effectivement. Donc, ça te paye la nuit à l'hôtel peut-être et puis l'aller-retour, mais c'est vrai que c'est difficile. Oui, c'est ça. Alors généralement, on arrive à négocier le trajet, typiquement, ils le payent, des trucs comme ça, mais si on compte que peut-être j'aurais besoin du physio, peut-être j'aurais besoin d'un nutritionniste pour ma perte de poids, c'est pas du tout rentable. Et puis ça, c'est le côté vraiment négatif de certains sports. On n'est pas les seuls. J'ai aussi pu parler avec des amis nageurs, alors qu'eux, ils ont quelque chose de beaucoup plus aussi encadré.
mais on reste en Suisse. Ouais, et puis, c'est sûr. puis C'est le encore, sport, c'est un loisir. Ouais, C'est ça. Hein. totalement. Ouais, en Suisse, il y a certaines disciplines qui sont très professionnalisées, le ski, l'athlétisme qui commence aussi pas mal, mais c'est vrai qu'il y a des sports plus niches, malheureusement, qui sont très, très connus et puis très côtoyés à l'international, mais en Suisse, ça reste encore un petit peu petit. Ouais. Ok, bon, très bien. Donc, pas trop de suivi de la part des médecins, physio, en tout cas seulement à ton échelle peut-être, mais pas tellement d'un autre cadre. Très bien. En termes maintenant de sommeil, comment est-ce que tu te situes? Tu parlais tout à l'heure des nuits blanches. Effectivement, gérer aussi le sommeil par rapport à la nutrition, l'entraînement, tes études, pas toujours évident. Alors, je m'oblige, à part pendant les nuits blanches, à dormir 8 heures. Donc, je suis quelqu'un qui dort bien. J'ai pas trop de problèmes pour ça. Je m'endors vite, je m'endors bien. Vraiment, j'ai un sommeil réparateur, même maintenant que j'ai la montre. Connecté. On me dit tout sur mon sommeil, donc je crois que ça se passe bien. Mais c'est vrai que voilà, c'est la première fois que ça m'arrive dans ma vie d'avoir ce truc de nuit blanche, etc. Après, j'essaye de compenser dès qu'on a les rendus, de dormir un peu plus, mais bon. Je crois pas que ça se compense. Hein. Une nuit ratée, elle est ratée et puis c'est fini, quoi. Mais mis à part ce petit détail-là, non, je dors bien. Ok, bon d'accord. Une bonne qualité, tu ne travailles pas la nuit, tout ça. Ok, bon, pas mal, très bien. C'est sûr que ces périodes d'examen, elles sont toujours plus sensibles en termes de sommeil et récupération. Je pense que ce n'est pas là où tu mets des compétitions, des combats. Forcément, tu essaies d'éviter les périodes d'exa. Ouais, alors j'essaye, mais des fois, je me dis, bon, vu qu'on en a assez régulièrement, on n'en a pas que 2 fois comme les unis, vu que c'est une autre école. On en a un petit peu tous les 2 mois, je dirais. Okay. Alors j'ai eu un combat, notamment cet hiver, où est-ce que j'étais toute contente, c'était à Annemasse. Et puis finalement, c'était la semaine du combat, le poids, bon, ça allait. Puis ils nous ont remis un truc en plus avec l'école, ils ont dit « Ah mais je crois que vous n'avez pas encore assez là ». Et puis première nuit blanche, c'était semaine du combat, une nuit blanche, pas très bien. J'étais je garde encore l'espoir que ça aille mieux. Deuxième soir, 22h, 23h, minuit, je voyais que je ne pouvais pas aller dormir. Donc c'est là que j'ai direct écrit à l'organisateur. Après j'ai écrit à Olympe. Je lui ai dit. Tu te retirais de la compétition. Je peux pas. C'est compréhensible. J'aurais pu y aller, mais bon, avec 2 nuits blanches, un peu nulles, quoi. Enfin, c'est peut-être pas l'idéal. Non, puis je voulais pas non plus me blesser, etc. Donc oui, j'essaye de le faire un peu en dehors. Je vois que mon école est assez cool. Je suis partie au championnat d'Europe en octobre dernier. Et puis, ils étaient tout contents, ils m'ont même redemandé après. Donc, dans cette école-là, c'est vrai qu'ils sont chouettes. Ils n'ont pas posé de questions. Enfin, tu sens qu'ils adaptent un petit peu. Et puis, ok, ça c'est bien, c'est important aussi, effectivement. Ça, c'est vraiment cool. T'es en quelle année d'école ? Là, j'ai fini c'est ma première, mais en soi, c'est ma deuxième. J'ai eu une année de stage avec des cours aussi. D'accord, ok. Pour faire un équivalent CFC, étant donné que c'est une haute école. Donc là, je passe en deuxième. D'accord, ok. Bon, très bien. Intéressant. On va parler maintenant de quelque chose qui est lié au sommeil aussi, c'est tout ce qui est stress, anxiété. Est-ce que, alors ça je pense que les périodes d'examen ça favorise un petit peu ça, mais en termes de compétition, est-ce que tu es sujette au stress, à l'anxiété? Est-ce que c'est quelque chose qui t'affecte sur le tatami ou au contraire ça te renforce plus qu'autre chose? Non, je pense quand même que j'ai du stress. Je suis quand même quelqu'un qui est assez stressé, j'ai envie de réussir, j'ai surtout peur de décevoir en fait, les gens qui sont là ou mes coachs, etc. Par contre, de par les années, c'est vrai que j'arrive à le gérer. Et même, je vois, en fait, c'est avant le combat, c'est tout le temps, mais je suis pas bien, je le montre pas, j'ai ma musique, mais il faut pas me parler, il faut me laisser tranquille. Si on me regarde avant le combat, j'ai un regard, enfin je suis dans ma bulle, il y a rien qui m'atteint, mais je suis très stressée. Par contre, je crois que j'ai jamais eu du stress pendant le combat. Pendant le combat, moi je rigole, je suis celle qui va faire une blague pendant le truc, faire semblant de faire quelque chose. Donc non, ça passe direct.
Mais avant, oui, je suis ultra stressée. Ouais. Ok, excellent. Bon, c'est bien, dès que le top est donné, tu utilises, ce stress Ouais, je se pense transforme en énergie et puis Ouais. ça te galvanise, donc Ouais. c'est pas mal. Ouais. Mais ça, c'est avec le temps. Au départ, C'est sûr, ouais. je ne l'ai pas eu tout de suite, mais là, je le remarque, même si ça fait quelques mois que je n'ai pas combattu. Ouais, dès que ça commence, c'est bon, c'est cool. Ok, très bien. Tu as déjà eu recours à un coach mental, quelqu'un qui t'aide un petit peu pour cette partie psychologique? Oui, quand j'étais en France, j'ai eu la chance d'avoir un coach physique pour moi et un coach mental. D'accord. C'était super intéressant. On a travaillé ensemble, je dirais, 7-8 mois quand même. Et puis, alors j'ai appris pas mal de choses sur justement la gestion du stress, sur le fait d'être focus sur certaines choses. Et puis, il avait tout adapté à mon sport. Donc, vraiment hyper enrichissant. Et je pense que peut-être ça m'a aussi beaucoup aidé à être comme je suis aujourd'hui. C'est sûr, ça t'a sûrement aussi donné des éléments un petit peu à réappliquer plus tard. Oui. Après, il y a un truc ça me vient comme ça me fait rire, c'est que lui me disait tout le temps, il faut avoir un moment avant le combat, que ce soit juste avant ou ça peut être quelques jours avant, de s'imaginer le combat et de se dire comment ça va se passer, se dire ok, bon là, s'il se passe ça, comment je dois réagir, et puis toujours penser à la victoire et penser à voilà, ce qu'on va faire. Et moi, je crois que je suis un peu trop, comment on dit, superstitieuse. Et pour moi, penser à la victoire, c'est que je vais perdre. D'accord, ok. Et je lui ai toujours dit, mais ça, je veux pas, parce que je veux pas penser que je gagne, parce que ça va me porter l'œil et je vais perdre. Ouais. Et lui, non, mais c'est le truc principal qu'il faut faire. Et ça a toujours été assez drôle, parce que chaque fois, il me disait, alors, t'arrives, ah, mais moi, je peux pas. C'est pas possible. Impossible. Ouais. Du coup, c'est vrai que c'est un point faible que j'ai, parce que je me mets pas en condition et je sais pas forcément ce que je vais faire Bien sûr. s'il se passe telle ou telle chose. Et peut-être qu'un jour ça viendra, je sais pas, mais pour l'instant j'aime pas, ça me stresse encore plus et je me pose 10 000 questions après. Donc, Ouais. Non, et ça fait sens. La projection, c'est hyper important, c'est sûr. Mais c'est vrai que pas tout le monde arrive à se visualiser un petit peu cette victoire et puis le fait de réussir, tout ça. Ouais. Et des fois, c'est ce qui fonctionne aussi, c'est simplement se dire je vais y aller, je me visualise sur le tatami. Mais voilà, advienne qui pourra. Et puis, ok, très bien. Mais tu as l'air d'avoir bien cerné en tout cas comment ta psychologie fonctionne et puis un peu toute ta gestion de stress, d'anxiété autour de ça. C'est bien. Ouais. Excellent. Top. On va finir sur tes objectifs maintenant. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter? Est-ce qu'il y a des combats à venir en nogi, des échéances particulières? Alors, j'ai 2 échéances, mais je réalise qu'elles tombent une semaine après l'autre, ce qui est plutôt pas cool, mais il faut encore que j'en parle avec mon coach. C'est les championnats d'Europe à Rome en fin octobre. Okay. Et l'année passée, je les ai faites et j'ai terminé en quart de finale. Okay. Du coup, je l'ai un peu... il faut que je finisse quand même ça. Et la semaine d'après, c'est un combat interne dans le cadre de mon club. En fait, ils organisent un event et c'est souvent trop cool parce qu'il y a toute l'équipe, il y a les familles. L'ambiance, tout ça. Oui, c'est à la maison, donc c'est vraiment chouette. Excellent. Et puis, le coach m'a demandé, mais je pense qu'il a pas vu que ça tombait à une semaine des championnats d'Europe. Donc, encore à voir, est-ce que j'arrive? Et puis aussi à voir avec les cours, parce que c'est en fin octobre, c'est-à-dire période de rendu généralement. Ouais. Mais je sais qu'ils sont cool et puis peut-être trouver une petite petite alternative. Peut-être qu'on pourra trouver une solution, ouais. Très bien. Niveau qualification, est-ce qu'il y en a pour ces championnats d'Europe ou Non. Pour celle-ci, non, il n'y a pas. Tu peux y aller comme ça et puis... Il faut être ceinture bleue. Ceinture bleue, d'accord. Ouais. Ok, d'accord. Il n'y a pas pour les débutants ceinture blanche, ça n'existe pas. Et ça part à partir de bleu. D'accord, ok. Et donc ensuite, c'est qualificatif pour des championnats mondiaux. Est-ce que tu te vois un petit peu... Voilà, si tu arrives à finir, et on te le souhaite, première au championnat d'Europe, est-ce que tu te vois pousser plus loin? Alors, on m'a demandé si je voulais faire. Après, il y a aussi en il faut que, je ne sais plus exactement où c'est. Le problème des championnats du monde, c'est que c'est plus loin, généralement. Et là, c'est niveau financier, vu que, encore une fois, alors le jiu-jitsu brésilien, c'est le pire. Hein. Alors là,
Ah ouais, il faut donner de l'argent. Le prix des compétitions, Oui, tout ça, c'est ouais. d'accord. Et puis on ne peut pas négocier, enfin, autant en boxe thaï ou en MMA, vu que j'étais, enfin je sais pas, je faisais le show, on va dire, on est tout seul dans un ring, on peut négocier d'avoir le logement, d'avoir le D'accord, transport, ok. etc. Aussi de par le fait que j'étais semi-pro. Mais par contre, là c'est juste enfin, c'est pour nous, quoi. Ouais, bien sûr. Ouais. Donc c'est pour notre pomme. Ok, Les d'accord. seuls qui gagnent de l'argent, c'est les ceintures noires. D'accord. Et puis, je ne sais même pas s'ils ont transport payé, mais je pense même pas. Ils reçoivent après un billet, quoi. D'accord, ok. Mais donc, c'est plutôt ça qui me bloque un peu. Oui, j'aimerais bien, mais si c'est à Las Vegas... Financièrement, c'est difficile aussi. Et puis, je peux pas. ouais. D'où l'intérêt des sponsors aussi et peut-être du travail avec Olympe pour trouver des solutions et puis pouvoir vous amener un petit peu plus sur ces terrains-là. Ce serait beau en tout cas. Ce serait beau. Excellent. Maintenant, ça fait quelques mois, presque un an, que tu as intégré la collaboration Thrive, Olympe et toi-même. Est-ce que tu as des attentes particulières par rapport à ce partenariat, un petit peu en complément alimentaire, choses comme ça? Vous avez déjà plusieurs sponsors mis en place avec Olympe. Alors, moi, c'est vrai que j'avais demandé un truc que j'aimerais bien et qui, je pense, peut intéresser aussi d'autres personnes, c'est d'avoir un t-shirt ou quelque chose qu'on puisse montrer. Parce que c'est vrai que moi, j'ai l'habitude, j'ai un sponsor de vêtements. Et puis, c'est vrai que c'est beaucoup plus simple de le montrer de par, je fais un petit enchaînement ou enfin n'importe quoi et je peux assez vite le montrer. Donc ça me dit. Quelque chose qui pourrait être là, mais on va en discuter off caméra, ça peut être intéressant, ça donne des bonnes idées. C'est surtout que ça permet de faire quelque chose d'assez simplement parce que j'ai déjà eu pas mal de fois des sponsoring que j'ai eu pour des nourritures, en fait c'était des box de nourriture. Déjà prête. Voilà, et c'était chouette, je les prenais en photo, mais au bout d'un moment c'est un peu redondant, donc j'avais aussi la gourde, j'avais aussi là on a le shaker, mais c'est vrai sur le vêtement, moi c'était facile, j'avais... le nom, je ne vais pas citer cette marque, ça c'est mal. Non, ça c'est mal terminé, mais ils ont changé, c'est devenu français, puis enfin bref. Okay. Et ouais, je pouvais juste faire un enchaînement et puis hop, montrer, après remontrer la nourriture, enfin voilà. Et puis après, les attentes, ça reste si on pouvait avoir quelque chose peut-être de plus... je dois faire 2 stories par mois. Peut-être aussi les codes promo, je sais qu'on me demande souvent, vu que j'ai eu l'habitude d'avoir. Et puis là, on me dit « Ah, mais trop cool, t'as un sponsor, t'as un petit code. » Bien sûr. C'est vrai que ça amène peut-être la clientèle. Ça, c'est plus pour toi. Hein. Je ne sais pas si vraiment pour toi c'est bénéfique ou si tu peux pas te permettre. Enfin, j'en sais rien. Mais ça, c'est vrai que c'est un truc qui pousse. Des fois, c'est juste 10%, mais les gens ils sont tout contents. Totalement, ouais. C'est toujours ça de prix. C'est vrai. C'est trop bien, 10%. Puis, donc ça, c'est assez chouette. Et puis, c'est vrai que d'avoir un objectif, voilà, c'est 2 stories. Et puis, en échange, tu as 2 compléments par mois. Ouais. Mais que ce soit un truc... parce que je crois qu'en ce moment, on n'a pas forcément un nombre de stories à faire. Et puis, c'est vrai que des fois, je me dis, je ne sais même plus combien j'en ai fait. Parce que quand c'est fait, généralement, je mets dans mon agenda avec mon organisation. Et puis ça se fait plus... Enfin, c'est plus réglementé, on va dire. Bien sûr, plus cadré. C'est vrai. Le but avec Thrive, c'était justement que toute cette partie un peu réseaux sociaux, ce soit quelque chose de naturel, assez éthique en fait. Le but, c'était pas mettre une pression. Tu vois, tu as ta vie, les études, le sport, la vie privée aussi, ça prend du temps. Et donc, de ne pas avoir un cadre fixe, mais c'est vrai que ça pourrait être intéressant, au moins pour que les athlètes puissent se rendre compte de ce qu'ils postent, ce qu'on peut mettre en place aussi. Et puis, effectivement, contribuer à la visibilité d'Olympe, de toi, du partenariat, ça pourrait être top. Ça donne des bonnes idées en tout cas. Et on va discuter aussi pour ces t-shirts, ça pourrait être une bonne solution aussi, je trouve. Très bien. D'autres choses, on a fait un sacré tour. Entre les blessures, la nutrition, le sommeil et puis toute ta vie autour du sport. Ça me paraît déjà très bien. Si on fait un petit récapitulatif, comme j'expliquais aux autres athlètes, souvent la performance, c'est 3 critères essentiels. C'est la nutrition,
la récupération et puis le sport. En termes de sport, ça a l'air d'aller pour l'instant. Tu as eu cette fracture lombaire, mais ça a l'air d'être sous contrôle. Oui. Des bonnes échéances à venir, donc on te souhaite de bien performer, mais ça devrait jouer. En termes d'alimentation, tu as l'air de te connaître aussi, d'avoir justement cette fourchette, comme tu disais, 59-63 là, où tu te situes dedans et puis tu peux toujours cut. Tu connais suffisamment ton corps en fait pour arriver à gérer. Le fait que tu prennes pas forcément de la protéine en poudre, c'est top parce que ça montre que tu arrives à avoir un apport quand même qui est suffisant aussi par ton alimentation de base. Et puis tu complètes là où il y a besoin, magnésium, ashwagandha, un peu d'oméga 3, tout des bonnes choses quoi. Sommeil, ça a l'air d'aller, sauf ces périodes un peu plus propices au stress que sont les examens. Mais ça, ma foi, c'est ponctuel dans l'année, on y passe tous, donc c'est normal. Tant que ça tombe pas effectivement la semaine de la compétition, c'est le principal. Et puis voilà, tu m'as l'air d'avoir une vie bien organisée, bien cadrée et puis bien occupée aussi. Mais c'est top, c'est les ingrédients pour réussir, donc tout ce que je te souhaite. Merci beaucoup. Bah, pareil. Parfait.